Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Katerina Firlova et je suis gestionnaire des partenariats stratégiques et des opérations chez Nexus Santé. Merci à vous de vous être joints à nous aujourd'hui pour célébrer le jour de la famille. Et je suis ravie de pouvoir vous accueillir pour cette excursion vers le mieux-être qui va explorer la musicothérapie. Pour vous guider aujourd'hui, j'ai un grand honneur de vous présenter Tania Lavoie, qui est la directrice d'Harmonie Musicothérapie et qui va vous accompagner aujourd'hui pour un atelier en musique. Bienvenue Tania, bienvenue à vous tous et toutes. Et Tania, je vous passe la note et bonne aventure. Merci beaucoup. Mon nom est Tania Lavoie, je suis la directrice d'Harmonie Musicothérapie et on va commencer aujourd'hui à l'inverse. On va faire un atelier d'éveil musical, de groupe de musique, quelque chose que je fais régulièrement avec les tout petits, soit avec les parents, soit avec les éducatrices en milieu de garderie. Alors, on va commencer tout de suite et je vous invite à participer avec moi, si possible, ou vous pouvez aussi continuer là, à prendre des notes. Mais on va faire tout ça en musique et à la fin, on va avoir du temps pour la présentation, plus d'informations et des questions. Bonjour, bonjour, bonjour. On fait de la musique. Bonjour, bonjour, bonjour. On fait de la musique. On va jouer et chanter. On va jouer et chanter. On fait de la musique. Oui, on fait de la musique. Alors, je commence toujours avec une chanson de bonjour. Ça nous permet de faire la transition de ce qui était avant vers notre activité musicale. On continue tout de suite avec une chanson qui reflète bien le temps qu'on a eu récemment. La neige tombe sur mon nez. Oh, 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 j'ai le nez gelé. Frotte, frotte, frotte mon nez pour le réchauffer. Frotte, frotte, frotte mon nez. Frotte, frotte, frotte mon nez pour le réchauffer. La neige tombe sur mes mains. Oh, 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 j'ai les mains gelées. Frappe, frappe, frappe mes mains pour les réchauffer. Frappe, frappe, frappe mes mains. Frappe, frappe, frappe mes mains pour les réchauffer. La neige tombe sur mes épaules. Oh, 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 j'ai les épaules gelées. Frotte, frotte, frotte les épaules pour les réchauffer. Frotte, frotte, frotte les épaules. Frotte, frotte, frotte les épaules pour les réchauffer. Attention, les pieds, les pieds. La neige tombe sur mes pieds. Oh, 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 j'ai les pieds gelés. Frappe, frappe, frappe mes pieds pour les réchauffer. Frappe, frappe, frappe mes pieds. Frappe, frappe, frappe mes pieds pour les réchauffer. La neige tombe sur ma tête. Oh, 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 j'ai la tête gelée. Brasse, brasse, brasse ma tête pour les réchauffer. Brasse, brasse, brasse ma tête. Brasse, brasse, brasse ma tête pour la réchauffer. La neige tombe sur mon nez. Oh, 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 j'ai le nez gelé. Frotte, frotte, frotte mon nez pour le réchauffer. Frotte, frotte, frotte mon nez. Frotte, frotte, frotte mon nez. Frotte, frotte, frotte mon nez pour le réchauffer. Voilà. Alors, une belle chanson qui est très d'actualité aussi dans nos saisons d'hiver, qui nous aide à prendre conscience de notre corps, des différentes parties de notre corps. C'est aussi beaucoup d'imitation, suivre la rythmique, suivre les indications que je vous donne. On va continuer une autre petite chanson de mouvement. Tourne, tourne, petit moulin.
Tape, tape, tape des mains. Vole, vole, petit oiseau. Nage, nage, poisson dans l'eau. Petit moulin a bien tourné. Petites mains ont bien tapé. Petit oiseau a bien volé. Petit poisson a bien nagé. Encore une fois, on y va. Tourne, tourne, petit moulin. Tape, tape, tape des mains. Vole, vole, petit oiseau. Nage, nage, poisson dans l'eau. Petit moulin a bien tourné. Petites mains ont bien tapé. Petit oiseau a bien volé. Petit poisson a bien nagé. Attention, là, ça va être des gros moulins. On y va. Tourne, tourne, gros moulin. Tape, tape, tape des mains. Vole, vole, grand oiseau. Nage, nage, gros poisson dans l'eau. Gros moulin a bien tourné. Grandes mains ont bien tapé. Gros oiseau a bien volé. Gros poisson a bien nagé. Encore. Roule, roule, gros moulin. Tape, tape, tape des mains. Vole, vole, grand oiseau. Nage, nage, poisson dans l'eau. Gros moulin a bien tourné. Gros, grandes mains ont bien tapé. Gros oiseau a bien volé. Grand poisson a bien nagé. Alors, une petite chanson très simple avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Et ici, je suis allée chercher les contrastes, donc le petit et le grand. On parle aussi encore garder à l'affût à l'attention, suivre les gestes et les consignes. Alors, notre prochaine activité musicale consiste à jouer des instruments. Ici, j'ai des cocos. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément. C'est un bel instrument très simple, facile à jouer, très accessible en général. Si jamais vous n'avez pas de coco, que vous êtes à la maison ou en milieu de garde, coco ou maracas, vous pouvez toujours utiliser un petit contenant. Ici, j'ai des graines de citrouille, mais ça peut être des lentilles, ça peut être des pois chiches, ça peut être des grains de riz, pardon. On met le couvert, on s'assure qu'il est bien fermé, pas facile à enlever pour les tout petits. Et voilà, on a un maracas fait maison. Alors, même si tu n'as pas de maracas ou de coco avec toi, tu peux essayer de suivre avec moi. Bidi bidi bam 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 bam, 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 bidi bidi bam 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 bam. On s'étire, on lève les bras vers le haut. Bidi bidi bam 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 bam, bidi bidi bam 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 bam. Bidi bam 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 bam, bidi bidi bam 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 bam. Do 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 do. On y va sur les genoux. Bidi bidi bam 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 bam, bidi bidi bam 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 bam. Bidi bidi bam 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 bam, 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 bidi bidi bam 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 bam. Un peu plus vite comme ça. Bidi bidi bam 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 bam, bidi bidi bam 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 bam, bidi bidi bam 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 bam, bidi bidi bam 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 bam. On étend les bras vers l'avant, on allonge. Bidi bidi bam 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 bam. 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 Comme tu veux. Bidi bidi bam 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 bam. 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 On y va dans les mains. Bidi bidi bam 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 bam, bidi bidi bam 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 bam, bidi bidi bam 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 bam, bidi bidi bam 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 bam. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dernière fois.
Bidi bidi bam 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 bam. 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 Bravo. Bravo, bien joué. Alors, c'est toujours bien d'avoir, si c'est possible, d'inclure un instrument pendant une activité musicale. Ça change vraiment l'ambiance. Allô! Ça change l'ambiance, ça permet d'avoir vraiment la proprioception dans les mains, le feedback dans le cœur. Alors, c'est un bel outil à utiliser. OK, on y va. Là, on va bouger un petit peu. Tu peux bouger assis sur les genoux ou le parent assis sur leurs fesses ou les enfants sur les genoux, ou bien tu peux être debout et ce qu'on va faire semblant de faire le cheval. On y va. Tigadam, 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 pam, pam, tigadam, 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 pam, 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 tigadam, tigadam, pam, pam, tigadam, pam, pam, tigadam, 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 pam, 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 tigadam, tigadam, pam, 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 tigadam, tigadam, pam, pam, tigadam, pam, pam, yari, 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 da, 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 yari, 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 da, 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 yari, 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 da, 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 yari, 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 da. Pram, pararam, pararam, tigaram, 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 pararam, pararam, tigaram, 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 tigaram. Attention, on va aller un petit peu plus vite. Est-ce que tu es prête? Tigaram, 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 pam, pam, tigaram, 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 pam, 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 tigaram, tigaram, pam, pam, tigaram, pam, pam, tigaram, 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 pam, pam, tigaram, 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 pam, 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 tigaram, tigaram, pam, pam, tigaram, pam, pam, yari, 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 da, 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 yari, 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 da, yari, 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 da, 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 yari, 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 da. Pararam, pararam, tigaram, 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 pararam, pararam, tigaram, 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 tigaram. Je suis fatiguée. Tigaram, 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 pam, pam, tigaram, 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 pam, pam. Tigaram, tigaram, pam, pam, tigaram, pam, pam, tigaram, 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 pam, 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 tigaram, tigaram, pam, 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 tigaram, tigaram, pam, pam, tigaram, pam, pam, yari, 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 da, 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 yari, 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 da, da, da. Yari, 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 da, 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 da. Yari, 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 da, da, da. Ram, pararam, pararam, tigaram, 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 pararam, pararam, tigaram, 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 tigaram. Attention, on va finir en course. Es-tu prête? Tigaram, 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 bam, bam, tigaram, 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 bam, 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 tigaram, tigaram, bam, bam, tigaram, bam, bam, tigaram, 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 bam, bam, tigaram, 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 bam, 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 tigaram, 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 bam, bam. Bravo! Oh, t'as bien fait ça! C'est super! Donc ça, c'est une belle activité de mouvement. Si c'est familier pour certains d'entre vous, c'est tiré en fait d'une pièce classique. Ça s'appelle l'ouverture William Tell's Ride. Donc, si vous trouvez ça sur YouTube, vous allez pouvoir le mettre, l'écouter. Puis, on a vraiment l'impression d'être dans une course de cheval. Alors, c'est une belle activité là, pour faire bouger nos petits quand on est pris un petit peu à l'intérieur par des moins belles journées. Alors, c'est bien. On va continuer à bouger. On va commencer. J'aimerais voir tes doigts. Est-ce que tu me montres tes doigts? Oui. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, et de ses doigts il danse, de son doigt il danse, oui de son doigt, doigt, et de ses doigts, oui de ses doigts, doigts. Hey, ainsi danse Jean Petit. Jean Petit, il danse, Jean Petit, il danse, et de ses mains, il danse, de ses mains, il danse, oui, de ses mains, oui, de ses mains, et de ses doigts, oui, de ses doigts, ah oui, les doigts,
Hey, c'est danse, Jean Petit. Jean Petit, il danse, Jean Petit, il danse, et de ses bras, il danse, de ses bras, il danse, oui, de ses bras, 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 ah oui, les bras, 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 et de ses mains, 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 ah oui, les mains, 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 et de ses doigts, 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 ah oui, ses doigts, 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 ah oui, les doigts, doigts, doigts. Hey, c'est dans ce Jean Petit. Jean Petit, il danse, Jean Petit, il danse, et de son pied, il danse, de son pied, il danse, oui, de son pied, 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 ah oui, les pieds, 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 et de ses bras, 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 ah oui, les bras, 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 et de ses mains, 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 ah oui, les mains, 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 et de son doigt, 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 ah oui, les doigts, 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 ah oui, les doigts, doigts, doigts. Hey, c'est dans ce Jean Petit, attention, Jean Petit, il danse, Jean Petit, il danse, et de ses jambes, il danse, de ses jambes, il danse, et de ses jambes, 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 ah oui, les jambes, 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 et de ses pieds, 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 oui, de les pieds, 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 et de ses bras, 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 ah oui, les bras, 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 et de sa main, 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 ah oui, les mains, 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 et de ses doigts, 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 ah oui, les doigts, 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 encore les doigts, doigts, doigts. Hey, c'est dans ce Jean Petit. Jean Petit, il danse, Jean Petit, il danse, et de sa tête, il danse, de sa tête, il danse. Oui, de sa tête, 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 oui, la tête, 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 et de ses jambes, 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 oui, les jambes, 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 et de ses pieds, 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 ah oui, les pieds, 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 et de ses bras, 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 ah oui, les bras, 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 et de ses mains, 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 ah oui, les mains, 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 et de ses doigts, 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 ah oui, les doigts, 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 encore les doigts, doigts, doigts. Hey, c'est Jean Petit. Jean Petit, il danse, Jean Petit, il danse, de tout son corps, il danse, tout son corps, il danse, oui, tout le corps, 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 tout le corps, 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 et puis la tête, 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 oui, la tête, 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 et puis les jambes, 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 ah oui, les jambes, 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 et puis ses pieds, 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 on lance les pieds, 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 il danse les bras, 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 encore les bras, 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 et puis les mains, 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 ah oui, les mains, 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 et puis les doigts, 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 ah oui, les doigts, 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 et puis ses doigts, doigts, doigts. Hey, c'est dans ce Jean Petit. Bravo! Ah, c'était bien! Ah, ça, c'est une chanson là, qui nous demande un petit peu d'énergie. Mais bravo, tu as bien fait ça! Alors, une belle chanson encore pour aller travailler l'apprentissage des différentes parties du corps, mais c'est aussi une chanson qui travaille beaucoup le cognitif et l'écoute, parce que là, on a toute la séquence qu'il faut se rappeler, qu'est-ce qui est venu avant, qu'est-ce qui vient après, pour bien... alors, c'est tout un défi pour les enfants, et c'est pour ça aussi que je le répète un peu plus souvent. Je fais 2 répétitions au lieu de 1, justement pour donner la chance aux enfants de bien me suivre. On continue à en faire une chanson avec des animaux. Alors, si tu peux me faire des yeux de hibou, comme ça. Hou, hou, ouais. Un petit hibou fait hou, hou. 2 petits hiboux font hou, hou. 3 petits hiboux font hou, hou. Assis dans le beau vieux chêne. Et un petit chat fait miaou, miaou. 2 petits chats font miaou, miaou. 3 petits chats font miaou, miaou. Assis dans le beau vieux chêne. Et un petit oiseau fait tweet, tweet, tweet. 2 petits oiseaux font tweet, tweet, tweet. 3 petits oiseaux font tweet, tweet, tweet. Assis dans le beau vieux chêne. Et un serpent fait 2 serpents font 3 serpents font assis dans le beau vieux chêne. Et un écureuil fait 2 écureuils font
Trois écureuils font assis dans le beau vieux chêne et une corneille fait ca, ca. Deux corneilles font ca, trois corneilles font ca, ca, assis dans le beau vieux chêne. Mais le pauvre vieux chêne dit oh non, le pauvre vieux chêne dit oh non, le pauvre vieux chêne dit oh non, toutes ces choses sont trop lourdes pour moi. Boum. Mais là, on brasse les branches, on secoue les branches, puis l'arbre est libre et léger encore une fois. Puis si on a, oh, il reste encore des animaux, on brasse, on les secoue, et voilà. Excellent. Alors, notre avant-dernière chanson, je pense que tout le monde la connaît. Alors, je t'invite à chanter avec moi. Même si tu es à la maison, chanter, ça fait du bien. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding, ding, dong, ding, ding, dong. Encore une fois. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding, ding, dong, ding, ding, dong. Si jamais vous avez des enfants qui ne connaissent pas les paroles de certaines chansons, c'est pas grave, on simplifie la chose et on chante sur des vocalises, comme la la la. On y va? La 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 la. La 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 la. Et dernière fois avec les paroles. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding, ding, dong, ding, ding, dong. Excellent, merci beaucoup. Alors moi, je termine toujours avec ma chanson d'au revoir. Ça permet une belle transition vers la prochaine activité. C'est le temps de se dire au revoir. C'est le temps de se dire au revoir. On a bien joué, on a bien chanté. C'est le temps de se dire au revoir. Au revoir à Tania. Au revoir à toi. Au revoir à tous les amis. Au revoir à toi. C'est le temps de se dire au revoir. Au revoir, au revoir. Passe une belle journée. Merci beaucoup. Voilà. Alors ça, c'était la partie atelier. C'est quelque chose que je fais régulièrement en garderie, en privé, aussi avec des familles. Et là, on va continuer avec la partie présentation.
Donc, un petit peu plus à propos de moi. Je suis musicienne, chanteuse, pianiste et je joue bien sûr un petit peu de guitare et de percussion. Je suis musicothérapeute certifiée, accréditée par notre association canadienne. Professeure d'éveil musical, je suis un diplômé baccalauréat de l'université de l'UQAM, en 2008 et ma maîtrise à Wilfrid Laurier en 2010. Qu'est-ce que la musicothérapie? Alors, c'est la discipline dans laquelle les musicothérapeutes certifiés utilisent la musique à l'intérieur du lien thérapeutique afin de soutenir le développement, la santé et le bien-être de nos clients. Les musicothérapeutes se servent de la musique de façon sécuritaire et éthique pour répondre aux besoins humains sur le plan de la communication et aussi sur les plans cognitifs, musical, physique, social et spirituel. Alors, qui bénéficie de la musicothérapie? La musicothérapie est utilisée vraiment avec les individus de tout âge et habileté, quelle que soit l'expérience musicale, en milieu institutionnel, communautaire et en privé. La clientèle qu'on voit le plus souvent, comme vous pouvez voir noté ici, ce n'est pas toutes nos clientèles, mais c'est la majorité. Donc, les enfants, les adultes avec des retards du développement, les personnes avec le trouble du spectre de l'autisme, les gens qui vivent avec une déficience physique ou intellectuelle, troubles du langage, traumatisme émotif, gestion de la douleur, ça c'est surtout en institution, en milieu hospitalier, en clinique, santé mentale, soins néonataux, gériatrie, beaucoup de recherches au niveau de la démence, l'Alzheimer et parfois aussi dans le développement personnel. Alors, qu'est-ce que la différence entre la musicothérapie et l'éveil musical? Ce que j'ai présenté dans l'atelier plus tôt, ça peut être les deux, ça dépend vraiment de mon intention. Alors, la musicothérapeute est présente et travaille des objectifs précis au sein de l'individu ou du groupe à l'intérieur du lien thérapeutique. Et au niveau de l'éveil musical, c'est vraiment ce qui consiste à offrir des expériences musicales variées et de présenter les notions musicales de base dans le jeu et le plaisir. Donc, c'est vraiment mon intention. Alors, je peux avoir des groupes de jeunes enfants qui ressemblent beaucoup à de l'éveil musical, mais je vais avoir des objectifs très précis, tandis que l'éveil musical, souvent, c'est des enfants neurotypiques qui n'ont pas de particularité ou de défi en particulier, et c'est vraiment dans le jeu et le plaisir essentiellement. Alors, qu'on soit en musicothérapie ou en éveil musical, l'apprentissage de la musique soutient tous les apprentissages. Et apprentissage peut aussi dire l'expérience et le vécu musical. Donc, ça va avoir des impacts au niveau du développement du cerveau, les fonctions exécutives et les domaines d'apprentissage précoce. Alors, au niveau du développement du cerveau, on parle ici d'une expérience musicale qui stimule toutes les régions du cerveau. On sait aussi que les connexions neuronales sont 2 fois plus actives chez les enfants que chez les adultes. Donc, on va vraiment utiliser la musique pour stimuler ces connexions neuronales-là, pour aller chercher tout le potentiel, les bénéfices potentiels. Et on sait aussi maintenant que la musique active la sécrétion des hormones de plaisir et de joie, dont la dopamine et la sérotonine. Alors ici, je vous ai présenté un petit graphique sur la musique et le cerveau. Comme on peut voir, il y a plusieurs régions qui sont activées pendant qu'on fait de la musique, autant au niveau des comportements, expression des émotions, capacité de faire des décisions. On va chercher tout ce qui est le plan moteur, le mouvement, moteur global, motricité fine, la connexion entre les deux cerveaux. On sait que le cerveau droit est vraiment le cerveau plus analytique, structure, et le cerveau gauche est vraiment plus la créativité, la chanson, le langage. Donc, on vient tous chercher ces belles connexions-là. Ça nous donne du feedback sensoriel. On travaille beaucoup au niveau du cortex auditif, tous les sons, les tonalités, la rythmique, le visuel aussi, de pouvoir se voir bouger, de pouvoir voir nos mains bouger sur les touches et tout ce qui est le feedback, de entendre, vivre la musique, de le ressentir aussi dans le corps et dans nos émotions. Donc, les caractéristiques de la musique, on parle ici d'engagement actif. Alors, même si on est, par exemple, couché à écouter de la musique,
c'est quand même considéré comme de l'engagement actif parce que notre cerveau le perçoit comme ça. On parle aussi, on va aussi chercher tout ce qui est occasion dyadique, donc le travail et le jeu à deux, que ce soit enfant-enfant, parent-enfant, adulte, autres avec les enfants. On parle aussi de beaucoup des contrastes musicaux. Donc, quand je parlais de grand, petit, fort, doux, vite, lent, et bien sûr, la répétition. La répétition, on le sait que c'est quelque chose qui est très, très, très important chez les enfants. C'est essentiel. On le sait, il faut répéter pour que ça puisse bien rentrer, bien s'intégrer. Au niveau des fonctions exécutives, la musique travaille beaucoup, beaucoup la mémoire, le contrôle de l'attention, la flexibilité cognitive, le contrôle de l'inhibition, aussi connu sous le terme de autorégulation. Par exemple, faire patienter des enfants, on sait que c'est difficile. Alors, est-ce qu'ils vont être capables de s'autoréguler si je place un instrument devant eux puis je leur demande d'attendre que tous les amis aient leur instrument et que moi, je suis prête à commencer? Ça, c'est très difficile, contrôler ce vouloir de jouer. Et tous les domaines d'apprentissage ici précoce, on parle de connaissances conceptuelles, tout ce qui est compétences mathématiques émergentes, la rythmique, on travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Le cause à effet, qu'est-ce qui arrive quand je fais ce mouvement sur un tambour? Ben, je fais ça, j'entends un bang. Ou si j'ai une cloche, j'entends un ding. Alors, tous les mouvements qu'on fait a un effet. On peut soit entendre, soit voir. Il y a aussi la représentation symbolique, tout ce qui est lié aux émotions. Les compétences d'écoute active. Est-ce que tu vas être capable d'imiter ce que je te demande de faire? Est-ce que tu vas être capable de te rappeler, d'entendre toutes les parties du corps, par exemple, qu'on a nommées pendant les chansons de mouvement et de corps? En musique, on travaille aussi tout ce qui est les articulations, les muscles de la bouche quand on chante. Puis on ne s'en rend même pas compte, mais on travaille beaucoup, beaucoup la mâchoire et la bouche. Et bien sûr, la coordination de la respiration avec le souffle. Alors ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'enfant, on a encore de manière très naturelle. On va respirer avec le ventre, on ronfle le ventre, on expire avec la bouche. En tant qu'adulte, c'est quelque chose qu'on perd un petit peu. Quand on est stressé, on se sent un petit peu moins bien notre corps et tout d'un coup, notre respiration est plus en hauteur, plus en superficielle et il faut se rappeler de redescendre notre souffle et c'est un bon exercice à faire en tant qu'adulte et avec les enfants. Alors, quelques idées et activités. On en a fait beaucoup dans l'atelier. Alors, quand on fait de la musique, c'est important d'avoir un contact visuel le plus possible. On s'entend bien sûr, si on a des enfants à besoin particuliers, il faut prendre ça en compte aussi. J'ai indiqué le toucher, mais c'est toujours dans le respect absolu, demander permission avant. Et on parle du contact touché, pas juste de l'adulte envers l'enfant, mais l'enfant envers les instruments de musique aussi, très important. Rappelez-vous qu'il faut avoir des expériences multimodales. Donc, pas juste avoir de la musique en arrière-plan, mais être vraiment actif dans la musique. Ça peut être de la musique enregistrée sur laquelle on danse. Ça peut être une chanson, une musique qui est chantée comme j'ai fait et avec un instrument comme j'ai démontré. Et quand on parle du chant, c'est important de chanter avec et pour les enfants. Donc, on inclut les enfants dans notre chant, dans nos chansons, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire pour nos enfants. Et quand on parle de chanter pour les enfants, c'est souvent plus style les berceuses, les chansons de transition, etc. Même affaire pour le mouvement, on veut vraiment bouger avec et pour les enfants. Donc, on peut leur montrer des beaux mouvements à faire en musique, mais c'est bien aussi d'avoir leur idée, leur avis, puis voir comment eux bougent sur la musique. On peut utiliser des signaux visuels, que ce soit si moi je donne un signal, par exemple, OK, là on chante grand, puis j'exagère mes mouvements pour vraiment indiquer que je veux grand ou fort, ou
petits, mais ça peut aussi être des images qu'on utilise. Mettons, quand on parle de gens petits qui dansent, ben, je peux pointer à un doigt, je peux pointer à une main sur une image que j'ai. La musique aussi, c'est des beaux moments de rituel. Donc, tout le monde, en général, on a toute la même chanson pour ramasser des jouets, les jeux à la fin d'une activité. Ça peut être aussi une chanson pour aller de l'activité à s'habiller pour aller dehors. Les berceuses sont des très, très beaux exemples de transition vers un moment plus actif, vers un moment de calme pour aller vers le dodo. Alors, plein de chansons qu'on peut faire pour avoir des moments de rituel. Alors, boîte à outils musicale. Alors, moi, ce que je recommande beaucoup et ce que les études démontrent, c'est de chanter beaucoup de chansons de différentes tonalités et de rythmiques. Alors, pour ceux qui ont un petit peu de connaissance en musique, la tonalité, on parle de majeur et de mineur ou de modal. Majeur, c'est souvent associé à de la musique contente, énergie et tout. Et les modes mineurs, c'est souvent plus associé à de la musique plus triste ou mélancolique. On a aussi la rythmique, donc du double ou du ternaire. Donc, le double, c'est souvent du 2-4 ou du 4-4. On peut penser à William Tell's Ride, le cheval ou la musique qui nous fait marcher, danser. Et le ternaire, c'est plus style valse, berceuse. Chanter des chansons dans différentes langues, même si on ne connaît pas la langue, des fois, c'est vraiment intéressant d'aller chercher l'aspect culturel de la chanson. Chaque langue a ses particularités au niveau tonique, au niveau rythmique. C'est vraiment le fun d'initier nos enfants à ces chansons-là. Utiliser des chansons avec des comptines, avec plusieurs répétitions. Souvent, on connaît bien le refrain et le premier couplet. Puis les autres, on les connaît un petit peu moins, fait qu'on ne les chante pas. Mais la plupart des comptines et des chansons comme ça, c'est une histoire. Alors, de temps en temps, de bien faire tous les couplets, ou au moins 3-4. Ça peut varier aussi la chanson. Chanter des chansons avec un besoin de diade ou de partenaire. Donc, faire la course à cheval, faire des chansons où on se balance chacun, soit sur le côté, soit en avant-arrière. Ça peut être des diades parents-enfants, enfant-enfant ou autres adultes avec l'enfant. Puis ça peut même être parents pendant que l'enfant regarde, parce que le parent, c'est le meilleur modèle pour les enfants. Utiliser des chansons avec des livres d'histoire, c'est des choses qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, avoir la musique et le livre en même temps. Chanter des chansons sans paroles, ça enlève le besoin du cerveau d'analyser le langage. Ça permet aussi à l'enfant de vraiment se concentrer que sur la mélodie et le rythme. Donc, par exemple, Billy Billy, c'est une chanson sans paroles. C'est des syllabes, mais ce n'est pas des mots. Alors, ça enlève un côté d'analyse pour le cerveau. Gênez-vous pas à utiliser des chansons-réponses. Sur la ferme à Mathurin, c'est un bon exemple. Chanter, écouter des chansons en jouant des instruments comme qu'on a fait. C'est pas obligé d'être parfait, là. Les enfants, ils jouent un peu comme ils veulent, tant que c'est sécuritaire. Chanter des chansons pour utiliser la motricité globale et fine. Donc, motricité globale, tout ce qui peut être debout, gros mouvement, et motricité fine, tout ce qui est manipulation des objets ou des instruments. Et utiliser des chansons pour des activités de mouvement quotidiennes telles genre petit, les roues de l'autobus, etc., etc. Ce que je recommande aussi, ça, c'est plus pour la maison, mais ça peut être autant pour la garderie. Prenez un 5-10 minutes des fois pour faire vraiment un party de danse. Ça enlève tellement de stress, ça fait du bien, ça redonne de l'énergie. On met la musique, on danse comme qu'on veut et voilà, le tour est joué. Alors, petit rappel, la musique active vraiment toutes les régions du cerveau. La musique soutient le développement de l'enfant à tous les niveaux, autant cognitif, physique, émotionnel, social. Et c'est important d'utiliser toutes les caractéristiques de la musique pour aller chercher, en tirer le plein potentiel. On veut vraiment favoriser les expériences multimodales et les répétitions sont importantes à faire souvent et bien sûr offrir de la variété aussi. Alors, merci beaucoup. Je vous laisse le temps pour des questions.
Je vais peut-être commencer par Oui. lancer une petite question. Tania, est-ce que tu aurais des outils pour donner aux parents comment approcher la musique? Quel est l'âge des enfants qui est le plus propice à reconnaître la musique? Quels seraient tes conseils par rapport à l'introduction à la musique aux enfants? Euh, Moi, je suis de l'opinion et la recherche le démontre, c'est jamais trop tôt. Donc, moi, je commence dès la grossesse, en fait. Je recommande souvent aux parents déjà de commencer à chanter, parler à leurs enfants pendant qu'ils sont encore dans le ventre de leurs parents. Après ça, tout ce qui est plus formel, euh, moi, ce que je recommande beaucoup, c'est des groupes justement d'éveil musical où il n'y a pas de pression de performance. Le but, c'est vraiment juste d'offrir des expériences de musique aux tout petits, aller chercher des choses que nous, en tant que parents, on peut moins bien faire. C'est sûr qu'à la maison, moi, je prône beaucoup le chant, donc chanter le plus possible, le plus souvent possible et chanter vraiment a cappella, donc sans accompagnement instrumental. Ça va vraiment, votre enfant, votre voix, c'est la voix préférée de votre enfant. Donc, il ne faut vraiment pas être gêné de chanter devant ses enfants. C'est pas grave. Eux s'en fout complètement ce que vous pensez de votre voix. Eux, ils l'adorent, votre voix. Après ça, pour ce qui est d'une formation un peu plus structurée, un peu plus traditionnelle, moi, je recommande plus vers 5 ans, là, des cours plus où ce que c'est axé vers l'apprentissage d'un instrument, du chant ou au niveau de la performance. Avant ça, c'est pas recommandé. Merci, Tania. Bienvenue. Et je vois que Huguette nous a mis une question dans Oui. le chat. As-tu eu des réussites avec les scolaires? Oh, excuse-moi, j'ai perdu. As-tu des réussites avec les scolaires comme pour les programmes avant et après école? Alors, moi, je me spécialise vraiment dans le préscolaire. Par contre, les études que j'ai vues passer par rapport au scolaire, c'est que quand on prend un groupe contrôle qui n'a pas d'expérience musicale ou pas de formation musicale comparé à un groupe qui en a, on voit une différence au niveau du classement académique, au niveau de la gestion des émotions, au niveau de l'adaptabilité sociale aussi. Alors, on sait que la musique a un impact sur les apprentissages autres. Alors, de là que vient ma citation plus tôt dans la présentation. Euh, et on sait que la musique aide beaucoup au niveau du langage, de la compréhension, des mathématiques aussi. Donc, apprendre la musique, ça ne va pas juste avoir un impact sur la capacité de faire de la musique, ça va vraiment avoir un impact sur tout le reste de notre vie, de notre entourage. Donc, c'est vraiment quelque chose que je suggère fortement. Et il ne faut pas faire l'erreur de se dire, ben, j'inscris mon enfant à la musique pour qu'il devienne un musicien professionnel. C'est vraiment pas du tout ça. Si c'est ça qui se passe, tant mieux pour votre enfant, tant mieux pour vous. Mais si c'est pas ça qui arrive, il ne faut pas se dire qu'on a perdu notre temps ces années-là. Ça va avoir un impact grand sur toutes les sphères de sa vie. J'ai une question concernant un peu le thème d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on parle, tu sais, du mieux-être, de la famille, Oui. de la santé mentale des enfants entre 0 et 4 ans. Est-ce que tu aurais des conseils pour les parents? Quel serait peut-être le genre musical ou les genres musicaux Mm-hmm. que tu leur suggérerais pour réguler certaines des émotions des enfants ou les peut-être utiliser certaines musiques pour mettre des routines en place ou, tu sais, leur donner un peu une Oui. possibilité d'aller puiser dans la musique pour un petit peu réguler leur journée. Absolument. Donc, on sait que les musiques sont souvent très aidantes pour les transitions. Donc, on sait tout le monde a une chanson pour ramasser les jouets. Donc, ça, c'est un bel exemple. Parfois, moi, ce que je recommande, c'est si on veut aider avec les transitions, choisir une chanson qui est facile à adapter, qu'on peut mettre nos propres mots dedans.
une chanson qui est souvent un peu plus douce. Après ça, on peut la varier, l'adapter tant qu'on veut. Au niveau de la régulation des émotions, la musique, c'est très, très, très subjectif. Fait qu'il n'y a pas un type de musique ou une chanson qui va vraiment aller faire tout ce travail-là. C'est vraiment avec le temps. Ça va y aller avec les préférences de l'enfant et du parent, mais définitivement d'exposer nos enfants à différents types de musique, on va pouvoir rapidement voir qu'est-ce que nos enfants préfèrent et on peut ensuite justement utiliser cette chanson-là ou ce type de musique-là pour faciliter les transitions vers un état plus actif, un état plus calme ou au contraire, aider un enfant, par exemple, à se réveiller le matin, puis à l'amener vers une énergie un peu plus élevée. Ensuite, tout ce qui est les transitions de s'habiller, d'aller de dehors à intérieur ou intérieur à dehors. Quand on met une chanson, ça aide à faire avancer le petit train, là, des fois. Donc, tout ce que vous pouvez trouver que vous aimez beaucoup, moi, je trouve que c'est des belles découvertes. Et il ne faut pas avoir peur de partager l'espace sonore. Alors, quand on a des enfants, j'entends beaucoup de parents qui écoutent seulement que de la musique d'enfants avec leurs enfants, puis ils gardent leur musique personnelle pour eux. C'est important de faire les deux. On peut écouter la musique de parents et on peut écouter de la musique pour les enfants avec les enfants, mais on peut faire les deux aussi. Merci beaucoup, Tania. Moi, j'avais une question, Tania, pour toi. Je suppose que ça doit exister, mais est-ce qu'il y a des études qui existent sur les enfants, par exemple, qui ont été mis en contact avec divers styles de musique ou de la musique et des enfants qui auraient été plus coupés de la musique et quel est leur effet en fait sur leur développement? Est-ce que tu as une idée un petit peu Je sais qu'il y a des études qui sortent au Canada en particulier. Il y a l'université McMaster qui a un beau programme à ce niveau-là. Il y a aussi l'Université de Montréal avec l'Institut Brahms. Et eux, je ne sais pas s'ils ont fait des études sur l'absence, mais souvent, ils vont faire des groupes contrôle un enfant qui va avoir un parcours régulier, soit en petite enfance, soit début scolaire. Et ces enfants-là vont poursuivre sans rien de plus et ils vont avoir un groupe expérientiel où ils vont avoir beaucoup plus de musique, de la chorale, un instrument, vraiment un apprentissage beaucoup plus poussé. Et ce qui a été observé, c'est que les enfants qui ont reçu quelconque formation musicale en bas âge, mais aussi au courant de leur vie, sont beaucoup plus avancés au niveau académique en moyenne. Ils vont avoir des meilleures notions au niveau rythmique, au niveau mathématique, justement par la rythmique qu'on retrouve dans la musique. Ils vont aussi démontrer un plus grand empathie, beaucoup plus de connaissances au niveau socio-émotionnel. Et après ça, dépendant s'ils font de l'instrument ou de la chorale, il y a aussi une plus grande... les enfants vont faire dans des scans, par exemple. On le voit aussi chez les enfants qui sont bilingues. La matière grise, elle est plus... pas épaisse, mais ondulée. Il y a beaucoup plus de matière grise au niveau du cerveau. Le cerveau est plus développé, un peu plus fort. Je vais aller voir ta question, Karina. Est-ce que tu aurais des conseils de différents styles de musique que les parents pourraient utiliser pour gérer certaines émotions de leurs enfants? Alors, ça, c'est une question que j'ai, pas juste pour les enfants, mais pour les adultes aussi. C'est quoi la meilleure musique pour la gestion des émotions? Et en fait, la musique, c'est tellement subjectif, c'est difficile à répondre. Par contre, en petite enfance, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Donc, si on présente, ça c'est toujours à faire quand on veut présenter une musique pour calmer, par exemple les berceuses, c'est toujours mieux de le faire quand l'enfant n'est pas en crise, quand l'enfant n'est pas en détresse émotionnelle. Ça peut être une activité justement, OK, aujourd'hui on va travailler
notre état, on va travailler comment est-ce qu'on se sent quand on est calme. Et là, on est calme, donc on va écouter telle chanson pour que quand on se sent moins bien ou quand on se sent moins calme, on peut revenir à cette chanson-là pour nous aider à prendre des grandes respirations ou gérer nos émotions. Je vous dirais tout ce qui est un peu plus doux, un peu plus lent aussi. C'est toujours des bonnes pistes. Ça peut être, moi j'aime bien les pièces plus instrumentales. Le cerveau a tendance à analyser quand on écoute des paroles. Donc, si vous avez de la musique instrumentale, ça fait une chose de moins pour le cerveau à analyser. Donc, ça permet à la détente et à plus avoir accès à nos émotions. Il faut se rappeler aussi que les enfants, quand ils sont en crise, ce n'est pas le moment d'utiliser de la logique, ce n'est pas le moment d'essayer de leur parler. Il faut vraiment leur laisser vivre ce qu'ils ont à vivre. Puis une fois que c'est terminé, là, on peut plus les prendre, les consoler, introduire une musique calme pour revenir faire la transition vers un état de j'ai été en détresse et là, je vais revenir à un état à un état meilleur, de mieux-être. J'espère que ça répond à la question. Puis après ça, au niveau des adultes, c'est ça. C'est vraiment, faut un petit peu faire nos devoirs là-dessus et puis et voir c'est quoi la musique qui nous aide. Moi, ce que j'utilise beaucoup comme exemple, c'est que moi, la musique, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les musiques de spa, les musiques de méditation, des choses comme ça. Moi, la musique de spa, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas le mélange de sons de nature et de l'eau avec ma musique instrumentale. Fait que moi, je préfère soit des sons de nature, soit de la musique instrumentale douce. Moi, j'aime pas ça mélanger les deux, mais ça, c'est mes préférences. Fait que si tu me joues de la musique de spa, ça se peut que je me détende pas super bien. Par contre, j'ai trouvé mes petits trucs justement dans les différentes applications, les différentes plateformes de musique. Je me fais de mes playlists, puis je sais que je les ai écoutées d'avant. Je me suis un petit peu programmé le cerveau pour me dire, OK, ça, cette pièce-là, je la mets dans ma playlist. J'ai besoin de calme. Et donc, quand je vais la réécouter plus tard, mon cerveau est déjà prêt. Il sait déjà qu'est-ce que je veux comme état d'être. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste 4 minutes. Pour en revenir à ce que tu disais justement sur les musiques, la manière dont les musiques peuvent conditionner quelqu'un à ressentir certaines émotions, est-ce qu'il y a je vais encore reparler d'études un petit peu scientifiques, mais par exemple, c'est vrai que de temps en temps, quand on écoute des musiques, quand par exemple on part en vacances et qu'on a écouté un album en boucle, après on va réécouter ça 6 mois plus tard et on va se retrouver en fait un peu retransposé dans ce moment de vacances. Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe en fait dans notre cerveau, dans l'alchimie du cerveau, pour que ça nous remet dans un moment potentiellement de calme et de bien-être Oui. Alors, ces impacts émotionnels que la musique a sur nous, c'est que la musique, elle est codée de manière différente des autres types de souvenirs. Justement parce que la musique, elle a plusieurs, si on peut dire le terme informatique, elle a plusieurs tags. Donc, elle peut être codée émotionnelle, elle peut être codée mouvement, elle est codée auditif, elle est codée sociale, elle peut être codée environnement. Donc, en effet, il y a des études qui ont été faites au niveau des nouveau-nés. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont demandé à des mères de jouer de la musique, pas nécessairement, on a toujours l'image là, des écouteurs sur la bédaine, là, sans aller jusqu'à ce niveau-là, mais de jouer certaines pièces de manière régulière pendant leur grossesse. Et on sait que dès la naissance, dès les premières heures, bébé va reconnaître sa langue maternelle, bébé va reconnaître la langue de sa mère, bébé va reconnaître aussi les voix familières qui ont entouré la mère pendant la grossesse et bébé va reconnaître plusieurs chansons qui ont été chantées ou jouées autour de cet enfant pendant leur grossesse. Donc, on sait que la musique a un impact vrai,
excessivement fort dès la naissance et même avant la naissance d'un enfant. Comme tu disais, on sait aussi qu'il y a certaines pièces, on allume la radio ou on met une pièce qui est très nostalgique pour nous. Puis c'est comme si on avait embarqué dans une machine du temps, là, puis qu'on était retourné à ce moment-là. Donc, il y a moyen aussi, sans nécessairement en faire par exprès pour coder notre cerveau pour cette pièce-là. Oui, la musique va vraiment s'imprégner dans notre corps, dans notre cerveau, dans notre âme, pour que quand on les réécoute, tous les souvenirs qui sont associés à cette pièce-là vont nous revenir de manière très, très, très forte. Donc, il y en a il y a eu plusieurs études sur ce sujet. Moi, j'ai lu plus les études par rapport aux bébés, aux nouveau-nés, mais ça existe aussi chez les adultes. Merci, Tania. Bienvenue. Il nous reste une dernière, quelques secondes. Tania, j'ai une question, c'est Katerina. Est-ce que tu aurais des suggestions ou des petits trucs pour les parents pour quand ils attendent la venue d'un bébé, pour leur introduire justement des sons? Quels sont les sons qui sont considérés agréables pour les bébés et quels sont les sons peut-être à éviter? À ce que je sache, je ne suis pas au courant des études là-dessus. Généralement, tant que ce n'est pas brusque, trop fort, des sons vraiment très soudains, on essaie d'éviter ça le plus possible parce que l'oreille n'est pas parfaitement formée. Mais on sait que le bébé commence à entendre à peu près vers 21 semaines de grossesse. Donc, c'est le temps justement d'introduire des sons, la voix de la mère, différentes musiques, culture qu'on veut partager avec nos enfants. Alors, ce qui est vraiment à éviter, c'est tout ce qui dépasse les décibels de santé. Donc, tout ce qui est comme 100 décibels et plus, 80 décibels et plus. Les gros chocs sonores, c'est plus des choses à éviter. Il n'y a pas de musique ou d'autres sons. C'est vraiment des choses très, très fortes à éviter. Merci beaucoup, Tania. Merci tout le monde d'être venu. Et puis, on se retrouve dans la salle principale.